Dans le tutoriel d'aujourd'hui, nous allons réaliser de A à Z ce projet. C'est un petit appartement de 2 chambres, donc à la fin de cette vidéo, vous serez capable de réaliser ceci. Restez donc jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner car je publie toutes les semaines de nouvelles vidéos pour vous aider à apprendre Archicad rapidement, facilement et pas à pas. Le projet que nous allons réaliser aujourd'hui est assez simple car il permettra aux débutants de mettre la main sur les outils de base du dessin dans Archicad, c'est-à-dire les murs, les portes et les fenêtres, les toitures à pans multiples, les dalles et certains outils de déplacement tels que la rotation, la translation, le déplacement avec copie et la symétrie. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous ai mis le fichier de travail en PDF dans la description. Avec lui, vous pourrez suivre plus facilement l'évolution du projet. Allez donc le télécharger, il s'agit du deuxième lien en description. La première des choses à faire lorsqu'on commence un projet sur Archicad, c'est de configurer son environnement de travail et paramétrer ses unités et ses étages. Pour la configuration de l'environnement de travail, je vais juste supprimer les façades prédéfinies par Archicad. Je les sélectionne toutes, je fais supprimer, point de vue, puis supprimer quand même. Je vais par la suite configurer mes unités, je vais dans Options, Préférences, Projet, Unité de travail. J'ai l'habitude de travailler en centimètres, puis je valide par OK. Ensuite, il s'agit de définir les hauteurs des différents étages. Je vais aller dans Dessin, puis Définir étage. À ce niveau, comme mon projet n'a pas de sous-sol, je clique sur sous-sol, je fais supprimer étage. Au lieu de chaussée, je mets 3,20 m. Je n'ai pas d'étage, je clique, je fais supprimer étage. Et la toiture, je mets à 280. Ensuite, je fais OK. Je fais supprimer quand même. Avant de commencer à dessiner, il faut toujours se rassurer qu'on est bien ici au niveau du rez-de-chaussée en double-cliquant sur rez-de-chaussée au niveau du navigateur. Sans perdre plus de temps, commençons directement avec les murs. Je double-clique sur l'outil mur pour ouvrir la palette de réglage du mur. Sommet du mur, je fais non lié. La hauteur, je mets 3,20 m. Le décalage, je mets 0. La structure, on rend une structure basique. Puis, je prends brique silico-calcaire. Ensuite, l'épaisseur, on met à 15 cm. Puis, au niveau des surfaces, j'active les couleurs. Je vais choisir peinture bleu pas. Je lis les couleurs, puis je valide par OK. Ensuite, il me faut juste commencer à dessiner. Au niveau de l'option de géométrie, je maintiens là, clic gauche, puis je vais prendre rectangulaire. Et emplacement ligne de référence, je vais prendre face extérieure. Je vais commencer par dessiner mes chambres. Je clique, j'oriente, je mets la première distance 4,10 m, il s'agit de la largeur. J'appuie sur Tab au clavier. Ensuite, je mets 12,05 m. Je tape Entrée au clavier. Par la suite, il va juste me falloir décaler ces différents murs pour pouvoir dessiner mes autres pièces. Je sélectionne ce mur, je fais CTRL L au clavier, le raccourci clavier, vous vous souvenez. Je vais le décaler ici, comme ma chambre fait 3,80 m, je vais en décaler de 3,95 m puisque au niveau du décalage, il faut aussi prendre en compte les 15 cm de l'épaisseur du mur. Je vais donc décaler de 3,95 m, je tape Entrée au clavier, je refais la même manipulation, CTRL L, je reprends le mur, je vais le décaler à nouveau d'1,65 m, j'appuie sur Entrée, je refais CTRL L, je prends le mur, je vais le décaler d'1,95 m et puis je valide par Entrée. Si à ce niveau, je vais sélectionner le mur, je vais le diviser. Là, je reprends encore l'outil diviser. Là, puis je vais faire CTRL L, je fais un décalage ici d'1,35 m, je valide par Entrée. Ensuite, je vais découper à ce niveau en maintenant CTRL au clavier. Je sélectionne le mur, je fais CTRL L, je prends là, je vais le décaler de 6,65 m, je valide par Entrée. Je sélectionne celui-ci et ce dernier, je fais intersection. Ensuite, je vais reprendre le même mur, je vais le diviser à ce niveau, là, j'oriente. Ensuite, je fais CTRL L toujours, déplacement avec copie, sélectionne mon mur, j'oriente, et puis je mets 3,15 m, je valide par Entrée. Et je viens découper le surplus en maintenant CTRL au clavier. Je prends ce mur-ci, je fais CTRL L, je vais délimiter le magasin, voilà.
et je mets 3,15 m encore. Je valide par entrée. Je sélectionne ce mur, je vais le diviser. Là, je viens à ce niveau, je fais CTRL L. Je prends et puis je vais mettre 1 mètre. Ça sera la terrasse. C'est bon de ce côté. Je vais m'occuper de l'autre côté du salon. Je sélectionne le mur ici, je fais CTRL L. Mon salon fait 7 mètres, donc je vais décaler de 7,15 m. Voilà. Ensuite, il me faut décaler la terrasse. Je fais CTRL L. À nouveau, je sélectionne, j'oriente et puis je mets 2 mètres. Je valide par entrée. Il me reste à lier les autres murs. Je sélectionne le mur ici. Je fais intersection. Je sélectionne celui-ci et ce dernier. En maintenant Shift au clavier, je fais intersection. Je sélectionne le mur ici. Je vais l'étirer jusqu'au dehors ici. À ce niveau. Puis je prends celui-ci. Je vais diviser là. Et puis je vais le déplacer, CTRL T. Installation simple, sans copie. À ce niveau, je l'oriente, je vais mettre 1,50 m, je valide par entrée. Et puis je découpe le surplus en maintenant CTRL au clavier. Voilà. Je découpe également là. On peut déjà apprécier ce que ça nous donne en 3 dimensions. Là, mes couleurs ne sont pas vives, elles sont assez foncées. Je vais régler cela, je vais dans Réglages. Au niveau de compte de vision, je mets 45 degrés. Je clique sur Élément. Soleil à 45%. Contribution ambiance 60%. Lumière 60%. Et puis au niveau de l'heure, je mets 14 h. Je valide par OK, puis OK. Voilà. Là, les couleurs sont beaucoup plus vives, beaucoup plus éclatantes. Je sélectionne le mur ici. Je vais modifier ces caractéristiques. Ici, au niveau de la hauteur du mur, je vais juste prendre 40 cm. Et le décalage, je mets 2,80 m. Voilà. Vu qu'on a un salon de moins 6 mètres de large, ce petit mur va servir de poutre pour gérer les charges de la toiture. Je fais de même de l'autre côté au niveau de la terrasse de la cuisine. Je sélectionne le mur ici. Je mets la hauteur à 40 cm et l'altitude à 2,80 m. Je valide par entrée. Je vais juste modifier la couleur de quelques murs. Je sélectionne par exemple ce mur-ci. Je vais le tailler à ce niveau pour aller vite. Je fais de même de celui-ci. Je divise à ce niveau. Et enfin celui-ci. Et ensuite, je maintiens Shift au clavier pour les sélectionner. Là. Et puis là. Je m'en vais juste changer la couleur. Je vais mettre peinture blanc blanc. Puis je valide par OK. Je passe en 3D. Voilà ce que ça nous donne. C'est déjà un début, nous y arrivons. Une fois que nous avons fini avec les murs, il est temps de passer aux dalles. Je double-clique sur l'onglet dalles. Au niveau de la structure, je prends une structure basique. L'épaisseur de la dalle, je prends 45 cm. Et ici, au niveau des surfaces, j'active les surfaces. La face supérieure, je vais prendre carrelage blanc mat. Face latérale, je vais prendre peinture blanc brillant. Et puis la face inférieure, on va laisser le béton brut, ça ne gêne pas. Je valide par OK. Et pour placer la dalle, c'est simple, il suffit de choisir la bonne option de géométrie, polygonale dans notre cas, et puis de placer en cliquant sur chaque point. Là, et également là, ici. Je continue à ce niveau.
et je viens fermer ici. Je peux voir le résultat en 3D. Voilà. Il me faut ajouter des poteaux à ce niveau. Je vais donc chercher l'outil poteau. Je prends une structure rectangulaire, je laisse à 20 cm. Sommet du poteau, je fais non lié. Et ici, à ce niveau, je vais mettre 3 mètres 20. Puis, remplacer surface, on va prendre toujours peinture blanc pliant. Je valide par OK. Je viens placer mon poteau à ce niveau. Je le sélectionne, je fais CTRL-T, juste pour faire une translation. Je me dépose à ce niveau, je fais CTRL-L. Cette fois-ci, ce sera une translation avec copie. Je viens déposer à ce niveau. Je peux voir en 3D. Voilà, c'est très bien. Je vais déposer également un poteau de l'autre côté. Je fais CTRL-L. Je prends à ce niveau. Et je viens déposer ici. Je fais CTRL-T, bien positionné, je déplace et je le mets là. Continuons très rapidement avec les portes et les fenêtres. Je double-clique sur l'onglet Porte. Je vais dans Prévisualisation et Position. Au niveau de la largeur, je vais prendre une porte de 80 et la hauteur 2 mètres 20. Je vais dans Paramètres porte battante. Je prends Pli et la poignée, je prends poignée 5. Je m'avais supprimé les lignes d'ouverture, je clique sur ligne d'ouverture, je fais remplacer option vue modèle, puis je décoche ligne d'ouverture. Je vais changer également le matériau, je vais dans attribut modèle, je coche surface uniforme et puis je vais prendre métal aluminium. Je vais également changer les surfaces ci. Je prends également métal aluminium. Je m'en vais enlever les chambranles. Je décoche là. J'avance. Je décoche également là. Et puis je fais OK. Je viens placer ma porte. Placer la porte, il suffit de cliquer une fois pour positionner. Et le deuxième clic, ce sera pour orienter le sens d'ouverture de la porte. Là. Je fais de même pour les portes des chambres. Place là, je clique. Je rentre. Je fais la même chose pour la cuisine. Une porte également à ce niveau. Et là, pour le magasin. Je vais changer la largeur de la porte. Je mets 70 cm pour les portes de toilette. Puis je mets une porte ici. Et la deuxième à ce niveau. On va maintenant ajouter des ouvertures ici. Ouverture porte vide. Je vais dans ouverture porte vide. Je prends ouverture porte dessus arche. Je vais dans prévisualisation. Au niveau de la largeur, je prends 1,50 m et la hauteur 2,40 m. Je vais dans option ouverture. Au niveau de la hauteur de l'arche, je mets 1 m. Et la résolution de courbe, on va prendre 300. Et puis, je valide pas OK. Je viens me positionner à ce niveau. Je vais prendre ce point d'ancrage. Et puis, je place mon ouverture là. Et là également. Que ça ne suffit pas. Je sélectionne ma porte. Je clique là et puis je l'élargis jusqu'ici. Je peux voir le résultat en 3D. Voilà. On a donc mis nos deux ouvertures. Ouverture porte vide en arche. Il me reste à mettre ma porte d'entrée, la porte centrale.
Je reviens dans le petit porte en double-cliquant sur son onglet. Je choisis des portes coulissantes, je descends, je prends cette porte. Au niveau du bâton, je prends toujours prévu. Poignée, je prends poignée fixe 1. Je repars dans prévisualisation. La largeur, on met 2 mètres et la hauteur 2 mètres 20. Je repars dans option. Je vais enlever la ligne d'ouverture, remplacer option du modèle, puis je décoche ligne d'ouverture. Je repars toujours ce niveau, je vais modifier le matériau. Sur le modèle, je coche surface de forme uniforme. Je coche surface de porte uniforme. Puis le matériau, je vais prendre du métal aluminium. Et je m'en vais enlever le chambrante extérieure. Je décoche. J'avance et puis je décoche également chambrante intérieure. Je fais OK. Je vais me positionner là pour placer ma porte. Très simplement. Là. Très bien. On va ajouter les fenêtres. Pour ce faire, je double-clique sur l'outil fenêtre à ce niveau. Je vais choisir fenêtre coulissante à 2 vantaux. Puis dans les options, je vais modifier le matériau. Je coche surface de forme uniforme, surface de fenêtre uniforme. Et puis je prends métal aluminium. Je repars dans prévisualisation pour définir les paramètres de ma fenêtre. La largeur, je prends 2,50 m. La hauteur, on laisse 1,50 m. Puis l'appui à l'étage, je vais mettre 70 cm. Comme ça, on va additionner 70 et 1,50 m. Nous aurons les 2,20 m de porte. Je valide par OK. Ensuite, je me positionne là. De l'intérieur, je clique pour positionner et le deuxième clic, c'est pour orienter le sens d'ouverture de mes fenêtres. Je oriente là. Voilà, c'est très bien. Il me reste à placer très rapidement les autres fenêtres. Mais avant, je vais modifier la largeur. 2 mètres, je vais aller dans entrée, centre ici. C'est la même chose pour l'autre chambre, à ce niveau. Pour la cuisine également. Là. Et une autre ouverture à ce niveau. Je vais modifier la largeur pour mettre les fenêtres des salles de bain. Je mets largeur 1 mètre. La hauteur, je mets 60 cm. Et appui à l'étage, je mets 1,60 m. Je valide par entrée. Je viens les positionner. Une ouverture là. Une deuxième à ce niveau. Et la dernière, ce sera pour le magasin du centre à ce niveau. Je peux voir cela en 3D. On va passer maintenant aux équipements. Je reviens au rez-de-chaussée. J'ouvre l'onglet objet en double-cliquant dessus. Je vais chercher disposition mobilier, puis je prends disposition canapé. Je clique OK. Puis je viens positionner à ce niveau. Très bien, je vais mettre une table à manger à ce niveau. Je vais dans objet. Dans disposition mobilier toujours, je descends, je cherche une table. Voilà, table à manger. Je fais OK. Puis je la positionne à ce niveau, je vais un peu la déplacer. Je sélectionne là, puis je la place à ce niveau. Je vais ajouter des lits au niveau des chambres. Double-clic sur l'outil objet. Toujours dans disposition mobilier, nous avons le lit. Je fais OK. Et puis, je fais CTRL T pour déplacer mon lit. Je le place à ce niveau. Je fais CTRL L pour le déplacer avec copie. Je le place au niveau de l'autre chambre. Là, je vais ajouter des postes de travail.
prends un poste de travail. Style, je prends carreau. Et puis je valide par OK. Je vais modifier l'emplacement de la chaise. Je la place ici. Voilà. Je sélectionne un poste, je fais CTRL T. Et puis, je le place à ce niveau. Je fais une symétrie, CTRL Y. Là. Je fais également une rotation. Et puis, une translation, CTRL T. On va également équiper les salles de bain. Je vais chercher sanitaire, puis toilette. Je prends un WC, je clique OK. Je viens me positionner à ce niveau. Je positionne également un autre WC à ce niveau-ci. Voilà. Je repars toujours dans l'onglet objet. Cette fois, je vais prendre des lavabos. Lavabo, je vais prendre ce type de lavabo. Je valide par OK. Je vais le positionner ici. Et le deuxième, également là. Il ne reste plus qu'à ajouter des colonnes de douche. Je choisis robinet, distributeur d'eau. Je prends ce kit de douche, je fais OK. Et je viens placer ce niveau là. Et également là. Je pense que c'est bon pour les équipements. On peut vérifier cela toujours en 3D. C'est très bien. Je repars en 3D. Je vois ce qu'il me reste à faire. On va ajouter des manches d'escalier à ce niveau extérieur. Puis mettre une dalle pour la toiture terrasse. Pour les manches d'escalier, je vais juste copier les propriétés de cette dalle en maintenant Alt au clavier ou bien vous pouvez cliquer à ce niveau, prendre le paramètre. Je clique et puis je m'en vais modifier d'abord les caractéristiques. Au niveau de l'épaisseur, je vais prendre 30 cm. Et l'altitude, on va placer à moins 15. Je valide par entrée. Je commence à dessiner. Là. Je me mets d'abord en option de géométrie rectangulaire. Première dimension, je mets 2,50 m. J'appuie sur Tab au clavier. Deuxième dimension, 30 cm. Je valide par OK. Je vais ensuite déplacer. Je fais CTRL T. Je clique, je ne maintiens pas, je déplace juste et puis je maintiens Shift au clavier pour pouvoir aligner ici, là. Je sélectionne ma dalle, je fais CTRL L au clavier, je vais déplacer et placer à ce niveau, puis je modifie l'épaisseur. Je mets à 15 et puis l'altitude à moins 30. Je valide par entrée, je vois ce que ça me donne en 3D. Voilà, c'est parfait. Je vais donc sélectionner les deux, je fais CTRL L. Je vais aller les placer de l'autre côté au niveau de la cuisine. Je place là et puis je fais une rotation CTRL R. Là. Je passe en 3D. Il faut également modifier ce mur aussi. Je vais mettre surface, peinture, blanc, violet. Je vais mettre OK. Voilà, c'est bon. Au niveau de la toiture, nous avons deux options pour ce projet. Une toiture terrasse ou bien une toiture à pans multiples. Nous allons faire les deux en vue de vous permettre de maîtriser les différents outils qui nous permettent de dessiner une toiture. Nous allons commencer par mettre une toiture terrasse, mais avant, je vais copier tout ceci, je sélectionne, je fais CTRL L, je clique et puis je dépose à côté. Nous allons faire une toiture terrasse pour ce projet et une toiture à pans multiples pour l'autre. Commençons avec la toiture terrasse. Pour mettre la toiture terrasse, rien de plus simple, nous allons tout juste dupliquer la dalle du rez-de-chaussée. Je passe en 3D pour vous expliquer cela.
Je vais dupliquer la dalle du rez-de-chaussée, la placer à ce niveau et puis réduire l'épaisseur. Je repasse au rez-de-chaussée, je m'en vais tracer une façade. Je prends l'outil façade à ce niveau, je clique, je reviens, je maintiens Shift pour que ce soit bien droit. Je clique une deuxième fois et puis je oriente. Je clique une deuxième fois et puis je oriente pour déterminer le sens de ma façade. Voilà donc une façade qui s'est créée ici au niveau du navigateur. Je peux double-cliquer au niveau de l'outil façade, au niveau de la façade. On attend que ça charge. Voilà. Là, je vais juste dupliquer cette dalle. Je sélectionne cette dalle, je fais CTRL L comme tout à l'heure. Je prends à ce niveau, je ne maintiens pas, je fais juste glisser et puis je la dépose là. Je vais juste ici au niveau des propriétés modifier l'épaisseur de ma dalle. Au niveau de l'épaisseur, je vais prendre juste une dalle, disons 15 cm, je valide par entrée. Et puis je fais une translation pour déposer ma dalle juste au niveau des murs. Bien sûr, je vais aller modifier quelques réglages de la dalle. Ici à ce niveau, au niveau des surfaces, je vais tout mettre en peinture blanc brillant. Et puis je lis. Je valide par OK. Je passe en 3D. Voilà ma dalle qui a été positionnée. Mais il me faut également un décalage. Pour ce faire, ça se passe au niveau de votre chaussée. Je sélectionne ma dalle. Je me rassure bien que c'est ma dalle de 15 qui est sélectionnée. Voilà. Et puis je vais chercher un coin ici. Je clique. Et puis dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, je vais prendre décaler toutes les arêtes. Comme ça, je vais décaler toutes les arêtes de ma dalle en même temps. Je vais décaler de disons 50 cm. Je vais aller par entrée. Puis je vais vouloir afficher seulement ce projet-ci en 3D. Je prends une zone de sélection. Je clique. J'encadre le projet. Je fais clic droit. Afficher zone de sélection en 3D. Voilà. Je vais rajouter un petit muret au niveau de la dalle pour la toiture. Pour ce faire, je vais juste sélectionner le musée qui est déjà en peinture blanc brillant. Je vais modifier ses propriétés. Ici, je mets 3,30 m. Et puis, au niveau de la hauteur, je laisse 40 cm. Pour aller très vite, nous allons utiliser la baguette magique. Il suffit donc de maintenir espace au clavier et puis de cliquer sur le bord de ma dalle. Là, nous avons le mur qui s'est placé très rapidement au niveau de la toiture. Très bien. Nous allons ajouter ici des ouvertures. Là, je repars au niveau du dessin. Je vais prendre fenêtre. Nous allons ajouter des ouvertures fenêtre vide. Là, je cherche ouverture fenêtre vide. Je prends cette ouverture rectangulaire. Au niveau de la largeur, je vais juste prendre une largeur de 20 cm, disons 25. Et pour la hauteur, on prend disons 1,80 m. Puis appui à l'étage, si nous faisons 3,20 m moins 1,80 m, il nous reste 1,40 m. Donc appui à l'étage, je vais prendre 70. Je valide par OK. Puis je viens placer mon ouverture à ce niveau. Là, je vais juste la dupliquer. Je sélectionne, je clique encore une fois, puis je vais dans option de duplication. Combien de copies? Je fais 4 copies, puis je fais OK. Je clique à ce niveau pour le point de départ. Et pour le point d'arrivée, je vais également cliquer là. Très bien. Je peux voir déjà cela en 3D. Voilà, je me rends compte que les 1,80 n'étaient pas suffisants. C'est pas grave, je vais juste modifier. Je vais plutôt mettre 2,50 m et puis appuyer à l'étage, supposons qu'il reste 70. Je vais mettre 35. Je valide par entrée et je vérifie encore en 3D. Voilà, c'est parfait. Je vais faire la même chose au niveau de ce mur et de celui-ci. Je zoome et puis je vais copier les propriétés de cette ouverture.
que je vais placer à ce niveau, là, là, et une dernière ici. Je fais la même chose de l'autre côté. Ici, je vais en placer que deux, une là et une à ce niveau. Je passe en 3 dimensions. Voilà, c'est très bien. Je repasse au rez-de-chaussée. Je vais supprimer ce projet puisque nous n'avions pas placé les ouvertures. Je vais resélectionner celui-ci. Je fais CTRL L. Je le déplace. Je place à ce niveau. Je désactive. Je prends un autre groupe. Je sélectionne. Je supprime. Je sélectionne également la dalle que nous avons placée. Je supprime. Cette fois-ci, nous allons placer une toiture à pans multiples. Je sélectionne tout mon projet. Je fais clic droit. Afficher zone de sélection en 3 dimensions. Et puis, j'optimise. Là, nous allons placer la toiture. Je repars au rez-de-chaussée. J'ouvre l'outil toiture. Ici, nous pouvons définir la hauteur de la toiture sur matériau constitutif ainsi que son épaisseur. Au niveau de l'altitude, ici, je mets 3,20 m. Pour la structure, je prends une structure basique. J'ouvre à ce niveau et puis je prends toiture tuile. Puis j'active les surfaces à ce niveau. Au niveau de la pente, on va prendre 35 degrés. Puis l'épaisseur 10 cm. Je valide par OK. Il ne me reste plus qu'à placer ma toiture comme je l'avais fait pour la dalle tout à l'heure, en cliquant sur chaque point. Il faut néanmoins veiller à ce que au niveau de la méthode de construction, vous ayez pris la méthode de construction toiture complexe et l'option de géométrie sur une géométrie en multiple. Je continue à placer ma toiture en cliquant sur les points. Là. Je passe en 3D, voir ce que ça me donne. Voilà. Je peux modifier la couleur de la toiture, je la sélectionne. J'ouvre l'onglet des réglages. Et ici, au niveau des surfaces, je prends toit, d'eau, asphalte, vert. Je valide par OK. Et au niveau du décalage, à ce niveau, je prends 20 cm. Je valide par OK. Voilà, dites-moi dans les commentaires lequel des deux projets vous préférez. Je vais afficher les deux projets en 3D. Je sélectionne le tout avec ma zone de sélection, puis je fais afficher sélection en 3D. Je vais placer une dalle au niveau du sol. Je vais l'onglet dalle, je prends une dalle de 10 cm. Je vais placer à moins 55. Et pour les surfaces, je vais prendre environnement, disons, à beaucoup. Je lis les surfaces, je valide par OK. Et je vais juste placer une dalle à ce niveau. Puis je fais afficher en 3D. Je fais clic droit, afficher tout en 3D. Voilà. Nous avons donc fini avec ce projet. Dites-moi dans les commentaires lequel des deux projets vous préférez, toiture terrasse ou toiture à pans multiples, et donnez-moi la raison pour laquelle vous préférez l'un ou l'autre de ce type de toiture. N'hésitez pas à revoir le tutoriel et à refaire l'exercice pour maîtriser les outils de base que nous venons de voir. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous mets également dans la description des tutoriels où nous réalisons pas à pas d'autres projets. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Je vous dis à très vite dans une autre vidéo.